Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, la porte de mon appartement s'ouvrit brutalement. Et un homme en uniforme de policier surgit, arme à la main, criant des ordres que je ne compris pas immédiatement. Mon cœur s'emballa. Non pas de peur, mais d'une reconnaissance instinctive. Comme si cet intrus était le destin lui-même venu briser ma solitude. C'était Romain. Et dès cet instant, je sus que ma vie, si soigneusement construite sur des mensonges et des secrets, allait s'effondrer dans un tourbillon d'amour interdit et de trahison qui me forcerait à affronter qui j'étais vraiment. Dans un monde qui ne tolérait pas les cœurs comme le mien. Ce fut en automne. À Paris. Dans le quartier du Marais où les rues pavées résonnent encore des échos de révolutions passées. J'étais Marceau. Un jeune architecte de 28 ans. Vivant seul dans un petit appartement sous les toits. Avec vue sur la Seine qui serpentait comme un ruban argenté sous les lumières de la ville. Ma vie était un équilibre fragile, des journées passées à dessiner des plans pour des bâtiments qui défiaient le ciel. Et des nuits hantées par des désirs que je n'osais nommer. J'avais grandi dans une famille bourgeoise de Provence. Où l'on parlait de vin. De lavande et de tradition. Mais jamais d'amour entre hommes. Mon père, un vigneron strict, m'avait élevé à l'image de la France éternelle, forte, hétéroclite seulement en apparence, mais rigide dans ses normes. J'avais fui vers Paris pour respirer. Pour me perdre dans l'anonymat des cafés et des galeries d'art. Mais le poids de mes secrets me suivait comme une ombre. Ce soir-là, je rentrais d'une exposition au Louvre. L'esprit encore imprégné des toiles de Delacroix. Ces tourments romantiques qui me parlaient si intimement. La pluie fine tombait, transformant les trottoirs en miroirs liquides. J'ouvris ma porte. Posai mon manteau trempé. Et allumai une lampe tamisée. Soudain. Un bruit de pas précipité dans l'escalier. Avant que je puisse réagir. La porte claqua contre le mur. Et il apparut, Romain. Grand. Athlétique. Avec des yeux verts perçants sous une casquette de policier. Police. Ne bougez pas, hurla-t-il. Son arme pointée vers moi. Mon sang se glaça. Était-ce une descente? Avais-je été dénoncé pour quelque chose que j'ignorais? Mais non. Son regard balaya la pièce. Et une confusion s'y peignit. Merde. Mauvais étage, marmonna-t-il. Baissant son arme. Il s'était trompé d'adresse. Poursuivant un suspect dans l'immeuble voisin. Au lieu de partir immédiatement. Il resta là. Haletant. Et nos yeux se croisèrent. Quelque chose passa entre nous. Un courant invisible. Comme ces éclairs qui zèbrent le ciel parisien lors des orages d'été. Désolé? Monsieur, dit-il d'une voix plus douce. Avec cet accent du sud qui me rappelait ma Provence natale. Je bredouillai une réponse. Invitant machinalement à un café pour calmer les nerfs. Il accepta. Et ce fut le début. Romain s'assit sur mon vieux canapé. Enleva sa casquette. Révélant des cheveux châtains coupés courts. Il avait 29 ans. Me dit-il. Originaire de Marseille. Muté à Paris pour une promotion. Sa vie semblait si ordonnée, un métier au service de la loi. Des collègues. Une routine. Mais sous cette façade, je devinais une fêlure. Comme chez moi. Nous parlâmes des heures. De la beauté chaotique de Paris. Des manifestations qui agitaient la ville ces derniers temps, ces gilets jaunes qui criaient leur rage contre l'injustice. Romain confia qu'il en avait assez de réprimer des gens qui luttaient pour leur dignité. Parfois. Je me demande si je suis du bon côté, murmura-t-il. Ses doigts serrant la tasse. Moi.
Je parlais de mes dessins. De comment l'architecture était une façon de bâtir des rêves inaccessibles. Nos rires se mêlèrent. Nos regards s'attardèrent. Quand il partit, laissant son numéro au cas où, je sentis un vide immense. Était-ce possible? Cet homme. Ce policier. Pouvait-il être comme moi? Les jours suivants, je repensais à lui obsessionnellement. Mon cœur, si longtemps muselé, battait à un rythme nouveau. Nous nous revîmes bientôt. Un rendez-vous discret dans un café de Saint-Germain-des-Prés, où les intellectuels d'antan avaient philosophé sur l'amour et la liberté. Romain arriva en civil. Jean et chemise bleue qui soulignaient sa carrure. Nous marchâmes le long de la Seine, sous les ponts où les amoureux accrochent des cadenas. Il me raconta son enfance, un père absent. Une mère pieuse qui l'avait poussé vers la police pour devenir un homme respectable. Mais il y avait des silences. Des ombres dans ses yeux quand je posais des questions sur sa vie personnelle. Moi. Je parlais de ma solitude. De comment Paris m'offrait l'illusion de la liberté sans jamais la donner vraiment. Tu sais. Marceau, dit-il un soir, alors que le soleil se couchait sur Notre-Dame. Je n'ai jamais osé dire à voix haute ce que je ressens. Ces mots étaient un aveu voilé. Et mon pouls s'accéléra. Notre relation s'approfondit rapidement. Dans le secret des nuits parisiennes. Des dîners dans des bistrots cachés. Des promenades au jardin du Luxembourg où les feuilles automnales craquaient sous nos pas. Romain était passionné. Intense, il me faisait rire avec ses anecdotes de patrouille. Mais aussi trembler avec ses doutes. La loi que j'applique chaque jour me condamne moi-même, confia-t-il une fois. Alors que nous étions assis sur un banc. Main dans la main. Cachés par l'obscurité naissante. Je compris alors, il vivait dans le placard. Comme on dit. Terrifié par les conséquences sur sa carrière. Sa famille. Moi. J'avais déjà affronté mes démons intérieurs. Mais le partager avec lui était un risque. Et pourtant. L'amour grandissait. Un amour fait de whispers et de regards volés. Dans une France qui, malgré ses lois progressistes, gardait des cœurs conservateurs. Mais les secrets ne restent pas enfouis longtemps. Un jour, en fouillant dans son manteau oublié chez moi, je trouvai une photo, Romain avec une femme. Souriant. Anneau au doigt. Mon monde s'effondra. Était-il marié? Bisexuel? Jouant un double jeu? La jalousie et la douleur me submergèrent. Quand je le confrontai, ses yeux s'emplirent de larmes. C'est compliqué. Marceau. Elle s'appelle Élise. On s'est marié jeune. Mais c'est fini depuis longtemps. Je n'ai pas osé divorcer. Par peur. Ces mots sonnaient faux. Ou du moins. Incomplets. Je le crus. Parce que je voulais y croire. Mais une graine de doute fut plantée. Les semaines passèrent. Notre amour devint plus ardent. Plus désespéré. Nous voyageâmes en Provence. Chez mes parents. Prétextant une amitié. Là. Sous les oliviers. Romain me murmura des promesses d'avenir. Mais à Paris. La réalité rattrapait. Des collègues suspicieux. Des appels mystérieux. Un soir. Lors d'une manifestation. Je le vis en uniforme. Matraque à la main. Face à des protestataires LGBT réclamant plus de droits. Il ne me vit pas. Mais je le vis hésiter. Puis obéir. La colère m'envahit, comment pouvait-il servir un système qui nous opprimait? Le premier grand conflit éclata.
Tu es un hypocrite, lui criai-je dans mon appartement. Les larmes aux yeux. Tu m'aimes en secret. Mais publiquement? Tu es leurs bras armés. Romain pâlit. Murmura des excuses. Mais ses yeux trahissaient une peur profonde. Je risque tout. Marceau. Ma carrière. Ma famille. Donne-moi du temps. Je cédai. Parce que l'amour est aveugle. Mais le doute grandissait. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Notre relation oscillait entre passion et tension. Comme les marées de la Méditerranée que Romain aimait tant. Nous passions des week-ends à Versailles. Marchant dans les jardins où Louis XIV avait imposé son ordre absolu. Ironie cruelle pour nos cœurs rebelles. Là, sous les fontaines murmurantes. Il me prenait la main. Murmurant des je t'aime qui me faisaient fondre. Mais de retour à Paris. Les ombres revenaient. Élise appelait souvent, Romain disait que c'était pour le divorce. Mais ses explications étaient évasives. Mon travail souffrait. Mes plans architecturaux, autrefois précis, devenaient chaotiques, reflétant mon esprit tourmenté. Un collègue, Antoine, remarqua mon agitation. Tu as l'air d'un homme amoureux. Marceau, dit-il avec un sourire complice. Antoine était ouvertement gay. Militant pour les droits LGBT. Je lui confiai une partie de l'histoire. Omettant le métier de Romain. L'amour caché est un poison, me prévint-il. Il te ronge de l'intérieur. Ces mots résonnaient en moi, amplifiant mes doutes. Un soir, Romain arriva chez moi. Visage marqué par la fatigue. Il y a eu une descente aujourd'hui, raconta-t-il. S'effondrant sur le canapé. Un bar gay. Soupçonné de trafic. J'ai dû arrêter des gens comme nous. Ses yeux étaient hantés. Je le serrai dans mes bras. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Comment pouvait-il faire ça? Était-ce de l'hypocrisie? Ou une survie forcée? Nous fîmes l'amour au nom. Nous nous aimâmes avec une intensité désespérée. Comme si chaque caresse pouvait effacer les conflits. Mais le matin venu, la réalité reprenait ses droits. La trahison vint d'où je ne l'attendais pas. Lors d'une fête chez Antoine, je rencontrai un homme. Julien. Un activiste. En discutant, il mentionna un policier qu'il avait connu, Romain. Il était marié. Mais il draguait dans les bars. Attention. Il joue sur les deux tableaux. Mon cœur se serra. Était-ce vrai? Quand je confrontai Romain. Il nia farouchement. C'est du passé. J'ai changé pour toi, cria-t-il. Mais ses yeux fuyaient. Une dispute éclata. Violente en mots. Tu me mens depuis le début, hurlai-je. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes tourments. Les jours suivants furent un enfer. Je errais dans Paris. Des Champs-Élysées aux ruelles du quartier latin. Cherchant des réponses dans les livres de Sartre et Beauvoir. Qui parlaient d'authenticité et de liberté. Romain m'appelait. Suppliant. Je cédais parfois. Nos réconciliations étaient passionnées. Mais empoisonnées par le doute. Puis, le secret explosa. Ma mère appela, ton père a reçu une lettre anonyme. Elle dit que tu vis avec un homme. C'est vrai? La panique m'envahit. Qui avait pu faire ça? Romain? Pour me forcer à rompre? Je l'accusai. C'est toi. Pour te protéger. Romain blêmit.
Non. Marceau. Je jure. Mais la confiance était brisée. Nous nous séparâmes. Temporairement. Disions-nous. Je partis en Provence. Chez mes parents. Pour affronter la tempête. Là. Sous le soleil impitoyable. Je confessai tout. Mon père. Rouge de colère. Cria, c'est contre nature. Tu nous déshonores. Ma mère pleura. Murmurant des prières. Je rentrai à Paris brisé. Mais déterminé à vivre ma vérité. Romain réapparut. Suppliant. Élise et moi. C'est fini. J'ai demandé le divorce. Il montra les papiers. Était-ce sincère? Nous reprîmes. Mais avec prudence. Notre amour devint plus profond. Teinté de mélancolie. Nous allions à des expositions. Comme celle sur Cocteau. Poète homosexuel qui avait défié les normes. Romain commença à s'ouvrir. Parlant de thérapie. De coming out. Mais le destin frappa. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Je fus arrêté par erreur. Dans le fourgon. Je vis Romain. En uniforme. Évitant mon regard. Lâche-moi, criai-je intérieurement. Au commissariat. Il intervint discrètement pour me libérer. Je t'aime, murmura-t-il. Mais le mal était fait. La presse locale en parla, un architecte gay molesté par la police. Romain fut interrogé par ses supérieurs. La pression monta. Le point de non-retour vint quand Élise apparut à ma porte. Romain m'en dit-elle. Larmes aux yeux. Il ne divorce pas. Il a une double vie pour sa carrière. Elle montra des messages, Romain lui promettant de rentrer. La trahison me transperça comme un couteau. Je confrontai Romain une dernière fois. Pourquoi, sanglotai-je. Il s'effondra, j'ai peur. Marceau. Peur de tout perdre. Mais je t'aime plus que tout. Ces mots étaient vrais. Mais insuffisants. Je le quittai. Paris devint insupportable. Je déménageai à Lyon. Cherchant un nouveau départ. Là, je reconstruisis ma vie. Militant pour les droits LGBT. Transformant ma douleur en force. Romain m'écrivit des lettres. Pleines de regrets. Tu m'as fait voir la lumière, disait-il. Des mois plus tard. J'appris qu'il avait quitté la police. Divorcé. Et vivait ouvertement. Était-ce pour moi? Ou pour lui? Le temps guérit. Lentement. Un jour, à une conférence sur les droits humains, nos chemins se croisèrent. Romain. Changé. Plus serein. Pardonne-moi, murmura-t-il. Je le regardais. Le cœur battant. L'amour était là. Mais transformé. Les souvenirs de cette période me hantent encore. Comme les fantômes des catacombes parisiennes. Après la révélation d'Élise. Je errais des nuits entières. Le long de la Seine. Où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des illusions brisées. Mon esprit était un chaos, colère contre Romain. Pitié pour lui. Et un amour tenace qui refusait de mourir. Comment ai-je pu être si naïf, me répétais-je en boucle. Assis sur un banc froid. Écoutant le clapotis de l'eau. À Lyon. Je trouvai refuge chez un ami d'université. Pierre. Un professeur de littérature qui comprenait les tourments du cœur. L'amour vrai demande du courage, me dit-il. Citant Rimbaud.
Je repris mon travail. Dessinant des bâtiments éco-responsables. Symbole de renouveau. Mais Romain hantait mes rêves, son sourire. Ses yeux verts. Sa voix rauque. Ses lettres arrivaient. Postées de Marseille où il s'était réfugié. Je me bats pour changer. Marceau. Pour nous. Je les lisais. Les déchirais. Puis regrettais. Un an passa. La France évoluait, des lois plus inclusives. Des parades Pride plus vibrantes. Moi. J'avais changé. J'avais rejoint une association LGBT. Aidant des jeunes à s'accepter. C'était thérapeutique. Transformer ma douleur en empathie. Puis. Un appel, Romain. Je suis à Lyon. Peux-tu me voir? Mon cœur bondit. Contre tout bon sens. J'acceptai. Nous nous rencontrâmes dans un café place Bellecour. Sous un ciel gris. Romain avait maigri. Ses yeux cernaient. J'ai tout quitté, dit-il. La police. Élise. Les mensonges. Je vis maintenant comme je suis. Il montra des articles, il avait témoigné publiquement sur les discriminations dans les forces de l'ordre. C'est grâce à toi. Ces mots me touchèrent. Mais la méfiance persistait. Pourquoi maintenant, demandai-je. Il soupira, parce que sans toi. La vie est vide. Nous reprîmes lentement. Des promenades le long du Rhône. Des dîners simples avec vin et fromage. Romain était transformé, ouvert. Engagé. Il militait avec moi. Affrontant ses anciens collègues. Notre amour renaquit. Plus mature. Forgé dans le feu des épreuves. Mais les vieux démons ressurgirent. Son père. Un retraité conservateur. Le renia. Tu es une honte, lui cria-t-il au téléphone. Romain pleura dans mes bras. Vulnérable comme jamais. Un conflit majeur éclata lors d'une manifestation à Paris. Où nous retournâmes pour un événement. Des contre-manifestants homophobes attaquèrent. Romain. Instinctivement. Protégea un jeune. Se blessant légèrement. À l'hôpital. Je veillais sur lui. Tu vois. Je suis de ton côté maintenant, murmura-t-il. Cela c'est la notre réconciliation. Pourtant. Un secret plus profond émergea. Romain avoua, c'était lui qui avait envoyé la lettre à mes parents. Dans un moment de panique. Pour forcer une rupture et me protéger de sa vie chaotique. J'avais peur de te détruire. La fureur m'envahit. Tu as manipulé ma vie, hurlai-je. Une nouvelle séparation. Brève mais douloureuse. Le temps apaisa. Nous parlâmes. Des heures. Dénouant les nœuds de nos peurs. Romain consulta un thérapeute. Affrontant son passé. Moi. Je compris que l'amour n'est pas parfait. Mais humain. Nous décidâmes de essayer à nouveau. Avec honnêteté. La vie reprit son cours. Enrichi. Nous déménageâmes en Provence. Près de la mer. Où l'air salin guérissait les blessures. Romain trouva un job comme formateur en sécurité. Moi je conçus des maisons écologiques. Nos jours étaient faits de simplicité, marchés provençaux. Randonnée dans les calanques. Soirée sous les étoiles. Mais le destin testa une dernière fois. Mon père tomba malade. À l'hôpital. Il me serra la main, j'ai eu tort. Fiston. L'amour est l'amour. Romain était là.
soutenant. Cela nous unit plus fort. Aujourd'hui, regardant en arrière, je vois que notre histoire et celle de tant d'autres luttent pour l'acceptation. Dans une France qui progresse mais slowly. Les saisons se succédèrent, chacune apportant son lot de joie et de défis. L'hiver nous trouva blottis dans notre petite maison provençale, avec vue sur les vignes que mon père avait tant aimées. Romain apprenait à cuisiner des bouillabaisse. Ses mains habiles me rappelant ses jours de policier. Mais maintenant dédiés à la tendresse. Je n'aurais jamais cru trouver la paix ici, disait-il, en versant du pastis. Pourtant, les cicatrices restaient. Des nuits, je me réveillais en sueur, revivant les trahisons. Romain le sentait, me serrant fort. Pardonne-moi encore, murmurait-il. Notre thérapie de couple aidait, déconstruisant les murs que la société avait bâtis en nous. Nous parlions ouvertement maintenant. À des amis, à la famille. Ma mère nous visitait, apportant des confitures maison, acceptant Romain comme un fils. Un printemps, nous adoptâmes un chien, un labrador nommé Hugo, symbole de notre engagement. Les promenades sur la plage de Cassis étaient des moments de pure joie, où Romain riait librement, loin de l'uniforme qui l'avait emprisonné. Mais un appel brisa l'harmonie, Élise. Enceinte. C'est de toi, demandai-je. Voix tremblante. Romain pâlit, non. C'est après notre divorce. Mais elle veut que je reconnaisse l'enfant. Le passé ressurgissait, menaçant notre présent. Le dilemme était cruel. Romain voulait être père, mais sans revenir à une vie hétéro. Je ne l'aime pas. Marceau. C'est toi ma vie. Nous débattîmes des nuits entières. Était-ce une trahison de plus? Ou une responsabilité humaine? Je me sentis déchiré, jaloux, mais compréhensif. Fais ce qui est juste, dis-je finalement. Le cœur lourd. Romain choisit d'aider Élise financièrement, sans cohabiter. L'enfant naquit. Un garçon prénommé Louis. Romain le vit parfois, me racontant ses visites avec émotion. Il me fait penser à nous. Innocents. Cela approfondit notre lien, transformant la jalousie en compassion. L'été apporta un autre inattendu. Lors d'un festival LGBT à Marseille, Romain fut invité à parler. Sur scène, il raconta notre histoire, l'erreur qui nous unit. Les luttes, les trahisons. La foule applaudit. Ému. Mais un ancien collègue, homophobe, le harcela ensuite. Des menaces anonymes arrivèrent. La peur revint. Nous nous cachâmes un temps, mais décidâmes de lutter. Avec l'aide d'associations, nous portâmes plainte. Le procès fut médiatisé, exposant les discriminations dans la police. Romain devint un symbole. Mais à quel prix? Stress. Insomnie. Est-ce que ça vaut la peine, me demanda-t-il un soir, sous les cigales chantantes. Oui, répondis-je. Pour nous, pour les autres. Notre amour s'enracina plus profondément, nourri par l'adversité. L'automne suivant, nous nous mariâmes civilement, dans une petite mairie provençale. Amis, famille présent. Mon père, affaibli mais souriant, leva son verre à l'amour vrai. Romain et moi échangeâmes des vœux simples, pleins d'émotions. Tu as fait vaciller mes certitudes.
Et je t'en remercie, dis-je. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Romain éleva Louis partiellement. Nous formant une famille atypique. Élise devint une alliée. Acceptant notre union. Moi. Je publiai un livre sur notre histoire. Anonymisé. Touchant des cœurs. Aujourd'hui. Assis sur notre terrasse. Regardant le soleil se coucher sur la mer. Je réfléchis. Notre chemin fut semé d'embûches, trahisons. Doutes. Société rigide. Mais l'amour triompha. Humain et résilient. Les années passèrent. Tissant un tapis de souvenirs. Notre maison devint un havre. Où Louis venait jouer. Appelant Romain papa et moi oncle Marceau avec innocence. Romain épanoui. Enseignant maintenant les droits humains à de jeunes recrues policières. Moi. Architecte reconnu pour des projets inclusifs. Comme des centres LGBT. Mais la vie n'est pas un conte. Un hiver rigoureux. Mon père mourut. À l'enterrement. Sous la pluie provençale. Romain me soutint. Il t'aimait. À sa façon, murmura-t-il. Cela raviva des douleurs anciennes. Mais renforça notre lien. Un conflit final surgit quand Louis, adolescent, apprit la vérité sur son père. « Pourquoi as-tu menti » cria-t-il à Romain. La scène fut déchirante, larmes. Accusation. Nous expliquâmes. Avec honnêteté. Louis partit furieux. Mais revint. Embrassant Romain. Je t'aime quand même. Cela nous unit plus. Aujourd'hui. À 40 ans. Je regarde Romain. Ses tempes grisonnantes. Et je sais, notre amour fut une révolution personnelle. Dans une France plus tolérante. Mais encore imparfaite. Nous sommes un témoignage vivant. La rencontre fortuite, un policier entrant par erreur changea tout. Elle fit vaciller mes certitudes. Révélant que l'amour vrai demande courage. Pardon. Et humanité. Et dans ce chaos, nous trouvâmes la paix.